serai clair et direct. La situation hasardeuse, pour ne pas dire dangereuse, dans laquelle se trouve la commune d'Amnéville, tant en matière politique, économique que sociale, m'amène encore une fois à m'exprimer sur cette situation. Et par voie de conséquence, à me présenter une nouvelle fois devant la population à l'occasion des élections municipales de 2014. Cette situation est à présent ce qu'elle est, mais elle ne doit pas empirer, voire tourner à la catastrophe. Il apparaît sans aucun doute aujourd'hui que la seule façon de remédier à la gravité de cette situation est de demander sans détour à la population de voter un homme capable, c'est-à-dire un homme ayant la connaissance approfondie de la gestion municipale et paramunicipale. Ces deux choses étant extrêmement liées, pour ne pas dire confondues, voire fondues, en ce qui concerne la spécificité de la mécanique municipale amnévilloise. Il faut se rendre à l'évidence, et nul ne peut faire autrement. Les faits sont là. Au regard de la période probatoire de 2 ans dont a bénéficié Madame le maire, il est indéniable que notre commune est au bord de la tragédie. Et à cette dame d'oser, semble-t-il, se représenter devant le peuple amnévillois, avec un pareil bilan, plus qu'inconséquent, cela est irresponsable. Précédemment déjà et depuis son élection, aucune décision forte, déterminante, n'a été prise pour assainir la situation. Aujourd'hui, nous ne pouvons que déplorer la résultante de ce qui se préparait depuis 2000 et que j'avais déjà dénoncé à l'époque en me démarquant du docteur, dont je ne pouvais plus partager les conceptions de gestion tenant de la fuite en avant. On m'a écouté, certes, comme toujours, mais on ne m'a pas entendu. Je n'irai pas plus loin dans l'évocation du passé, d'un passé lointain, dont je n'ai pas l'intention de faire le procès. Toutefois, l'actualité, j'entends par là la trop fameuse période de transition de Madame le maire, doit, quant à elle, être évoquée pour mettre en lumière ce qui ne peut et ne doit plus perdurer. Le préférentialisme, l'autoritarisme, l'injustice en un mot, qui a ajusté à l'ignorance des affaires municipales, se concrétise en absence de compétences, renforcée par un manque de talent évident. C'est ceci qui amena cela, ou plus précisément l'accélération exponentielle de la chute en toutes choses, du SNOL à la cure thermale moribonde, en passant par le Galaxy, l'Office du tourisme et l'association du centre de loisirs. Aussi, je le répète, nous sommes à l'heure actuelle au point critique, au point de non-retour. C'est donc parce que je veux faire tout ce que je peux pour ma commune et mes concitoyens, parce que j'ai les moyens de le faire, les connaissances, la capacité, l'expérience et la détermination, que je nous sortirai de ce marasme. Et puis, je n'attends pas de cela un quelconque profit ou quelque gloriole. En d'autres temps, à l'époque du docteur, j'ai eu la chance de faire partie de son staff actif, qui devait créer tout ce que vous voyez autour de vous. Et s'il est une gloire que je l'ai connu avec lui, dans mon jeune âge. Maintenant, je ne suis plus sensible au décor, au satisfecit. Je crois au travail achevé, solide, durable, et en l'absolue nécessité pour tout homme de faire personnellement quelque chose pour ses semblables, sans esprit de retour.